Bonjour à tous et bienvenue sur ce petit tutoriel qui va faire suite au tutoriel PHP for VM pour vous montrer comment l'installer et tester sur un vrai téléphone ou sur un émulateur pour être sûr que ça fonctionne. Donc on va reprendre le projet Windows 21 qu'on avait ouvert la dernière fois, donc gestion des contacts. Donc ce petit projet qu'on avait fait, on le relance pour être sûr qui affiche notre base de contacts qui est sur ma machine en web server, et dans la connexion on avait localhost php4w. Donc maintenant si je veux soit mettre ça sur mon téléphone soit sur l'émulateur, il va falloir que je change cette adresse. Donc je vais mettre l'adresse IP de la machine. Voilà, qui est l'adresse IP de la machine qui est ici, qui contient le script PHP. Donc je vais le relancer. Effectivement, il n'y a pas de différence, ce qui est normal. Donc maintenant, je vais générer l'application pour Android. Donc utiliser les outils installés, oui. Je l'appelle gestion des contacts, d'accord, je change pas l'image, pas de splash screen, voilà, voilà. Ok, allez, génération. Il devrait nous créer ici, dans la partie exe, le package Android. Donc on va le laisser faire. Alors, allez, on y va. Voilà, donc il a terminé le package Android et il me l'a bien mis ici, qui devrait être un APK. Donc j'ai fait le test, je l'ai envoyé sur mon téléphone et je pouvais me connecter puisque le téléphone étant connecté au Wi-Fi, il a accès aux machines qu'il y a sur mon réseau. Donc j'utilise aussi souvent un émulateur. Alors vous pouvez le prendre, c'est très pratique puisque une fois que ça fonctionne sur l'émulateur Android, il y a beaucoup de chances pour que ça fonctionne sur le vrai téléphone. Donc on va le lancer. Voilà, alors si vous voulez, ça s'appelle Nox. Vous cherchez sur internet, c'est assez facile à trouver. Émulateur Android et vous les aurez. On arrête tout ça. L'avantage de celui-là, c'est que pour installer une application, il suffit de prendre le APK et de le glisser sur l'émulateur. Donc là, il nous dit APK, ok, ouvrir le fichier pour l'installer. Voilà, donc celui-là, il va me dire, voilà, c'est comme sur mon téléphone, là je vais lui faire installer. Voilà, ok, je peux fermer tout ça. Et normalement, dans mes applications, voilà, il m'a créé l'icône, je vais le lancer. J'ai la même fenêtre, je fais affichage, voilà. Donc l'émulateur me montre bien que ça passe bien. Je pourrais le mettre sur une autre machine, je pourrais, voilà. Et surtout, je vous rassure, j'ai fait le test sur mon téléphone, mais je ne peux pas le filmer. Mais j'ai exactement la fenêtre qui fonctionne de la même façon. Donc on va changer un petit peu pour voir. Je vais faire retour. Je vais faire tac, désinstaller. Ok. Je vais supprimer celui-là. Je vais revenir sur Windows.
Je vais fermer le code. Je vais reprendre la fenêtre et je vais, bon, alors, on va, au lieu de lui mettre description, non, je veux pas la description de la barre, je veux la description de la fenêtre. Donc c'est ici. Voilà, on va l'appeler gestion des contacts. Voilà. Le nom, on va le grossir un petit peu. On va le mettre en 8. En rouge. Ok. Ah, il est un petit peu trop gros. Voilà. Attends, je vais descendre ça. Tac. Adresse, elle devrait tenir sur 2 lignes, donc je la remonte un petit peu. Je vais mettre l'adresse en gras. Voilà. Donc je régénère le package Android que j'ai effacé ici. On va lui laisser faire et on va le réinstaller. Voilà, et je n'ai eu qu'à changer l'adresse IP de la machine pour accéder à la base. J'aurais pu mettre une adresse internet si les scripts étaient sur internet. Voilà, donc on va faire terminer. J'ai mon package qui a été fait, je l'installe sur Android. Installer. Ouvrir. Affichage, voilà, il a bien changé ce que j'ai demandé de faire. Donc vous voyez, cette partie émulateur est très importante, ça vous évitera de mettre les packages et de tester avec WinDev sur la partie émulateur de WinDev, qui n'est pas tout à fait un émulateur Android, et donc ça pose quelques problèmes. Parfois ça marche sur l'émulateur Android, l'émulateur de WinDev, et ça marche pas en conditions réelles. Donc voilà pourquoi j'utilise toujours un émulateur Android sur mon PC pour éviter de faire les installs sur le téléphone, et en dernier recours j'essaye sur mon téléphone connecté en USB pour voir si ça fonctionne avant de le mettre à dispo sur internet. Voilà, ce petit tuto était rapide mais juste pour vous montrer que ça fonctionne très très bien sur une base de données. Si je la mets, si elle est accessible moi pour mon téléphone à l'intérieur de chez moi, mais je pourrais avoir la base sur internet. Ce fera l'objet de d'autres tutos, puisqu'on changera la base pour mettre du Postgres ou du SQL Server. En tout cas, je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt.